Mystère cosmique révélé, ce que personne n'ose expliquer. Et si la clé pour voyager dans l'espace ne se trouvait pas dans nos fusées, mais au plus profond de notre propre conscience? C'est la question un peu folle que pose un texte fascinant datant de 1964. Un texte qui relie le grand mystère des ovnis à la spiritualité et même à la géopolitique de la guerre froide. Alors là, l'auteur, il ne perd pas de temps en conjecture. Dès le départ, il met les pieds dans le plat. Il pose une affirmation audacieuse qui va servir de fondation à toute sa pensée. Pour lui, les vaisseaux cosmiques, ce n'est pas une théorie, c'est un fait. Un point, c'est tout. Pour bien comprendre son raisonnement, on va le suivre pas à pas. On va faire un voyage qui nous mènera de l'immensité de l'espace jusqu'aux recoins les plus sombres de l'esprit humain. C'est un peu comme un entonnoir, on part du très grand, le cosmique, pour arriver à l'infiniment petit, l'intime. Allez, on plonge dedans. Oubliez tout de suite les hypothèses prudentes ou les peut-être. L'auteur nous jette directement dans son univers, avec une série d'affirmations très directes sur la réalité des visites extraterrestres. Et attention, on ne parle pas de simples visites de courtoisie. D'après l'auteur, une intervention à très grande échelle serait imminente. Et pourquoi? Eh bien parce que, de leur point de vue, notre civilisation serait, je cite, un échec total. Rien que ça. Bon, la question qu'on se pose tous, c'est si ces vaisseaux existent, comment ils fonctionnent? Quelle est leur technologie? Et là, la réponse de l'auteur n'a absolument rien à voir avec des moteurs ou du carburant. Il nous parle de lois cosmiques qui seraient maîtrisées par des êtres qu'il qualifie d'angéliques. Le tout premier système de propulsion qu'il décrit est basé sur ce qu'il appelle la loi de la chute. Imaginez un peu le concept. Un principe fondamental de l'univers qui aurait été découvert et transformé en moyen de transport par un ange en chair et en os, un certain Saint Venant. Mais comme toute technologie, celle-ci a fini par évoluer. L'auteur explique qu'un système plus ancien et assez dangereux a été remplacé par une méthode beaucoup plus moderne et efficace. Une méthode qui aurait été mise au point par un archange du nom de Ariton. Après la théorie, l'auteur veut nous donner du concret. Il présente ce qu'il considère comme une preuve vivante, le témoignage ultra détaillé d'un homme, un Mexicain, qui affirme avoir été transporté sur la planète Vénus. Et l'histoire de ce Salvatore est racontée comme une chronique, de manière très factuelle. Tout commence par un truc banal, une panne de voiture au bord d'une route, et ça se termine par un séjour de plusieurs jours sur un autre monde. Et voilà la question pivot que les Vénusiens lui auraient posée. Une question toute simple en apparence, mais qui vise à faire s'effondrer toute notre vision du monde, cet anthropocentrisme qui nous caractérise, pour l'ouvrir à une réalité bien plus vaste. Et c'est vraiment là qu'on touche au cœur du message. L'auteur nous dépeint Vénus comme une utopie parfaite, un monde harmonieux, qui sert en fait de miroir pour nous renvoyer l'image de notre propre monde, jugé lui profondément imparfait. Le portrait qu'il en fait est radical. Imaginez, plus d'argent, plus de nations rivales, plus de familles possessives, plus de criminalité. Mais comment c'est possible? Eh bien, d'après le texte, c'est parce qu'ils auraient réussi à éliminer la cause première de tous nos conflits. Et c'est là que tout bascule. L'auteur nous révèle le fond de sa pensée. La vraie différence entre nous et ces fameux Vénusiens, elle n'est pas technologique. Non. C'est qu'ils auraient réussi à conquérir ce qu'il appelle le « moi pluralisé ». En d'autres termes, l'ego. On est vraiment au centre de sa doctrine gnostique. En gros, ce qu'on perçoit comme notre moi, notre personnalité unique, ne serait en fait qu'un ramassis de démons intérieurs contradictoires. Il va même jusqu'à les associer au Satan de la Bible. Et c'est cette légion intérieure qui serait la source de toutes nos souffrances. Pensez-y, la colère, l'envie, l'avarice, ce ne seraient pas juste des émotions passagères, mais de véritables entités bien réelles à l'intérieur de nous, qui se battent constamment pour prendre le contrôle et qui nous empêchent d'accéder à une paix et à une conscience véritable. Et pour que l'idée frappe bien les esprits, l'auteur donne un chiffre choc. Selon lui, nous, les êtres humains, on ne fonctionnerait qu'avec 3% de notre conscience. Les 97% restants? Eh bien, ils seraient totalement sous le contrôle de cet ego. Les Vénusiens, eux, seraient à 100%. Alors, face à ce constat un peu déprimant, le texte propose une solution, une véritable méthode pour se libérer, un processus qu'il appelle la mort mystique. C'est un travail de chaque instant pour dissoudre ces démons intérieurs, un par un, et enfin atteindre la vraie liberté. Et on arrive au point culminant de notre analyse. Car tout ce cheminement spirituel n'est pas juste une quête personnelle, non, il est présenté comme la solution à la plus grande crise politique de l'époque. Il ne s'adresse pas au grand public. Il vise beaucoup plus haut. Directement les deux hommes les plus puissants du monde de 1964. Le premier destinataire, bien sûr, c'est le leader du monde occidental. Et le second, son adversaire direct, le chef du bloc de l'Est.
Il place son message spirituel en plein cœur de la guerre froide. Et ce qu'il leur demande est, disons-le, assez spectaculaire. Il leur dit d'arrêter avec leurs fusées, que le voyage spatial existe déjà grâce à l'aide des Martiens et que l'unique obstacle qui nous empêche d'y accéder tous, eh bien, c'est notre propre corruption morale et spirituelle. Voilà, tout le livre peut se résumer à ça. Finalement, la conquête de l'espace, ce n'est pas un problème d'ingénierie, c'est avant tout un problème spirituel. Au final, ce texte de 1964 nous propose une fusion assez unique entre l'ufologie et la psychologie gnostique. Et ça nous laisse avec une question assez vertigineuse. Et si la véritable exploration, la plus grande de toutes, Abonne-toi celle de pour réveiller l'univers, ton esprit. devait d'abord commencer à l'intérieur de soi?